Madame, Messieurs, bienvenue à l'émission On the Track au micro Adi Mouhidine. J'ai à mes côtés Nitin Nekraj. On va parler certainement de la cinquième journée, une journée qui ne comprendra finalement que 8 courses après l'annulation de l'épreuve réservée aux chevaux de l'élite faute de partant. On va bien évidemment parler de la sixième course d'abord, une épreuve qui sera disputée sur un parcours de 1600 mètres entre 7 chevaux. Governor General, vainqueur à sa dernière sortie, fait figure d'épouvantail. Mais attention, il y a quand même Diamond Light, Gida qui a fait une bonne course derrière Abington. Et surtout le numéro 6, Posse Comitatus, qui revient après sa deuxième place. Alors, Nitin, est-ce que Governor General, qui a été impressionnant à sa dernière sortie, peut viser la passe de 2 dans cette épreuve? Oui, le cheval a maintenu une très belle forme. La dernière fois, il gagne dans un style vraiment impressionnant, au terme d'un slalom en ligne droite. Et il faut dire que ce jour-là, son jockey ne l'avait infligé qu'un seul coup de cravache à 150 mètres du but. Et il gagne très facilement par plus d'une longueur en 1,30-35 pour les 1500 mètres. Le cheval a maintenu une belle forme après un séjour à Floréal. Il a tiré une meilleure ligne par rapport à la dernière fois. Dans un champ de 7 chevaux, il risque de ne pas se retrouver trop décroché avant l'emballage final. Et je pense qu'il est bien placé pour doubler la mise. Et son adversaire, le principal dans cette épreuve, il y a Diamond Light qui aura peut-être besoin de cette course, le 5 Gida et le 6 Posse Comitatus. Moi, je dis que Posse Comitatus ne part pas battu dans cette épreuve. Pour battre Governor General dans cette course, je pense que la seule chance de ses adversaires réside dans un train réduit. Parce que la dernière fois, il gagne en 1,30-35. Il y avait beaucoup de pas dans la course avec Otroket et Bolting 4. Là, pour espérer le battre, je pense que ce sera à la faveur seulement d'une course tactique qu'ils pourront éventuellement déjouer ses plans. Posse Comitatus est très bien. La dernière fois, il court une très belle course avec 61,5 kg en 35-51. Mais là, il affronte un lot beaucoup plus relevé en 45-61. Le cheval est très bien. Où est-ce qu'il va se placer durant la course? Gida est à son intérieur. Gida qui, lui, descend de catégorie. Il a couru une très bonne course lors de sa rentrée en 50-66 derrière Abington. Il a tiré une meilleure ligne par rapport à sa dernière sortie. Et je pense qu'il pourrait se retrouver en tête dans la course. Et si jamais il parvient à réduire la course, il peut espérer taquiner le favori. Avec le retrait de Dreams Come True dans l'épreuve d'ouverture, ils ne seront finalement que 6 chevaux au départ de leur Wingcoat Plate sur 500 mètres. C'est une épreuve assez ouverte sur papier, Nitin. Oui, c'est un petit champ. À première vue, Ford Noble, qui a une course très difficile la dernière fois, derrière Sherwani, possède une belle carte à jouer avec seulement 54 kg et une première ligne au départ. Il y a Saziwayo qui sera à sa troisième sortie en l'espace de 6 journées, mais il faut dire qu'il apparaît sur la montante à l'entraînement. Il devrait être là, tout comme Amafufo qui est sur papier le plus régulier du lot vu qu'il reste sur 3 deuxième place d'affilée. Et à ne pas ignorer Coloquest qui va courir pour la première fois dans cette valeur et qui a réalisé les meilleurs 600 derniers mètres de sa course derrière deux Fabulax à sa dernière sortie sur un parcours beaucoup trop court pour ses aptitudes. Et ce cheval avait également perdu beaucoup de terrain à l'ouverture des boîtes ce jour-là. S'il prend un bon départ, je pense qu'il peut figurer à l'arrivée. Dans la deuxième course, on parle beaucoup de la nouvelle unité de l'école Fukun Yodamen. Il y a le récent vainqueur Power Dive et Straight Jab qui avait impressionné à ses débuts, à sa toute première course de sa carrière avec une bonne quatrième place. Alors c'est un match à 3 ici. Straight Jab avait terminé plus fort que Tiger Island lors de sa première course de sa carrière lors de la première journée. Il avait beaucoup tiré en descente et il avait amorcé son attaque en épaisseur à 400 mètres du but. Il avait fini à la quatrième place. Il avait devancé pour l'occasion Bright and Blue qui a gagné par la suite. Donc là, avec une meilleure ligne au départ, c'est un inédit. On ne sait pas toujours quoi s'attendre des jeunes chevaux, mais s'il se monte appliqué au travail, c'est un cheval qui a fait son galop à la mer cette semaine, vu que la piste n'était pas dans un bon état. Donc l'entraîneur Ricky Menga qui l'a envoyé à la mer pour le faire travailler. Et avec sa meilleure ligne au départ, s'il nous répète sa course de ses débuts, je pense qu'il gagnera l'épreuve. Et dans le 1000 mètres de la troisième course, le favori reste Rainbow Man qui revient après sa courte défaite derrière le très bon
Ryder Cup, mais on ne peut pas éliminer Mighty Mouse qui, même s'il n'a pas encore atteint sa meilleure forme, Mighty Mouse qui part du premier couloir, il descend de classe, il avait brillé dans une classe supérieure la saison dernière sur le kilomètre. Alors Rainbow Man, d'après moi, il devra quand même se méfier de ce cheval. Tout à fait, Mighty Mouse qui avait perdu toutes ses chances au départ la dernière fois, il avait eu un bump par l'ouverture des boîtes et il avait perdu toutes ses chances, il s'était retrouvé en arrière-garde. Je pensais qu'il allait perdre plus de poids après cette course parce qu'il était un peu enrobé lors de sa course de rentrée. Il affiche une condition améliorée, il a bien spurté mercredi matin. Il a l'avantage de la première ligne, c'est un cheval qui a bien couru, qui a démontré de la vitesse derrière Manor Visual l'année dernière. S'il saute bien, je pense qu'il peut taquiner Rainbow Man parce que ce dernier, s'il ne prend pas un excellent départ, il risque de se retrouver à l'extérieur dans cette course puisque à l'intérieur, il y a Star Spangled Banner, Vardashan et même Mighty Mouse qui ont du pas dans cette épreuve. Deux chevaux feront le début de la quatrième course, à savoir Arbar de l'écurie Gilbert Rousset et Strom de l'écurie Gadjedar. C'est une course, c'est pas facile à déchiffrer avec Big Lion annoncé comme un candidat à la victoire. C'est un cheval qui a très bien fait à ses débuts, il est bien coté. Est-ce que cette raison peut justifier sa cote? Le cheval est très bien, mais cette quatrième course paraît assez tricky. À première vue, il n'y a pas beaucoup de chevaux rapides, à l'exception de Lion Spring, qui pourrait aller devant, mais c'est un cheval qui n'a pas été beaucoup vu à part lui. Est-ce qu'il a suffisamment de travail dans les jambes? Cela reste à voir. Leo's Rush a été décevant lors de sa rentrée derrière Glory Boy. Après cette contre-performance, son entraîneur l'a entraîné essentiellement à la mer, et ce n'est que hier matin qu'il est descendu à part lui. Donc on peut s'attendre à une meilleure course de sa part. Par rapport aux autres chevaux alignés dans cette course, il est celui qui a un galop dans les jambes avec Big Lion, donc il mérite d'être suivi de près. Et il faudra également suivre le numéro 7, la nouvelle unité de l'écurie Gilbert Rousset, l'Argentin Arba. Parmi tous les nouveaux achetés par Gilbert Rousset cette année, c'est peut-être celui qui possède la plus grande marge de progression. Il a été castré à son arrivée chez nous. Il s'est souvent montré lent en Afrique du Sud et également lors de ses barrières ici à Maurice. Et il sera muni, il a eu une permission spéciale pour courir ce samedi. Il sera muni d'un Monty Roberts Blanket et s'il prend un bon départ, il peut faire mouche. Sur le papier, deux chevaux émergent dans la cinquième course, deux Fabulux et Ambassador Rex. Deux Fabulux aura contre lui son lot d'handicap de 61 kg et aussi une très mauvaise ligne. Ambassador Rex, lui, sur sa dernière sortie, c'est pas facile de lui faire confiance, mais quand même c'est un cheval talentueux. En raison de ces handicaps, c'est la raison peut-être pour laquelle il faudra se méfier du numéro 4, Roll of My Heart. Oui, Roll of My Heart qui sera sa troisième sortie cette année, mais le cheval est très très bien au niveau de la condition. Il a une belle carte à jouer avec sa troisième ligne. Ambassador Rex, il n'est peut-être pas encore au top de sa condition, mais il est légèrement mieux par rapport à sa dernière sortie où il y avait une course difficile avec Eagle Award à son intérieur. De Fabulax également avait une course difficile la dernière fois, même s'il gagne par une longueur devant Aspen Emperor. Il avait dû contenir l'assaut de Catch Rogers durant la partie initiale, mais il avait démontré beaucoup de ressources et de compatibilité pour s'imposer par la suite. Sur un 1600 mètres, il a suffisamment de vitesse d'après moi pour déborder ses adversaires et prendre le commandement à son compte. Et s'il parvient à le faire, je pense qu'il sera difficile à battre. Et dans la septième course, sur 1500 mètres, ce sera Polar Royal contre le reste du champ. Polar Royal sera difficilement battu dans cette course. Il gagne par plus de 4 longueurs devant un excellent coursier de Denis Brasco. Je ne vois pas un cheval dans ce champ qui vaut Denis Brasco, donc je pense qu'il sera très difficile à battre dans cette course. Pour la deuxième place, je ferai confiance à Wonderling. Et la cinquième journée prendra fin avec une sprint de 1365 mètres. Et là, pas facile de trouver l'éventuel vainqueur. Il y a quand même de nombreux prétendants. Et D-Major, Anaconda Moon qui a tiré de Gros Paris. Il y a l'autre nouveau Student Bouncer, pourquoi pas Catch the Girls et Sheriff Marshall qui a très bien travaillé. Et la doublure de l'équipe Gadjedar Evergreen qui a laissé une bonne impression à l'entraînement. Oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait du pas dans la course avec D-Major et Catch the Girls. D-Major qui est très très bien. Qui a tiré une meilleure ligne par rapport à Catch the Judge. Je pense qu'il est le plus rapide du lot. Il est mon favori dans cette épreuve. Derrière lui, je vais placer Piqué, qui, d'après moi, peut essayer de surmonter sa 9e ligne si jamais Catch the Judge insiste pour le commandement aux côtés de D-Major. Et pour la 3e place, vu qu'il y aura du train, je pense que Win Power va bien courir avec l'apport des ailiers avec lequel il a bien fait en Afrique du Sud. Et bien voilà, ce sera tout pour cette 5e journée. On vous retrouve la semaine prochaine pour le preview de la 6e journée.